Bonjour, voilà la lettre des signaux faibles de numéro 238 de septembre 2024. Une lettre qui personnellement m'a passionné, d'autant plus que j'ai mis comme sous-titre « Et il y a un monde d'hier qui disparaît, il y a un monde de demain qui naissent et on change de logique ». Et c'est ça qui m'a semblé le plus important là-dedans. Avec le signal faible numéro 1, on est passé du carbone de production au carbone de consommation, c'est-à-dire que tout l'objectif du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, constatant que nous allons vers une température de plus 1,5 degré à plus 2 degrés à la fin du siècle, donner des moyens pour y aboutir, sachant que c'était dû à l'entropie humaine, donc aux effets de la consommation de carbone, donc l'objectif était de baisser la consommation de carbone. Or, j'en arrive à la chose suivante, que le problème n'est pas tant de baisser l'émission de carbone des énergies, mais surtout de baisser la consommation. Je le développe dans un lien qui est là en dessous. Et c'est une autre logique qu'il faut développer. On est en train de se tromper de logique. Et on a des usines comme Chine, comme autres, qui travaillent énormément en Chine d'ailleurs, et qui polluent énormément dans le monde entier. Voilà. Et le deuxième signal faible, j'ai mis que consommer mieux et moins et mieux, c'est possible. Et je parle en particulier de ce qu'on appelle l'EFC, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. En anglais, c'est plus clair, ça veut dire Product as a Service, c'est-à-dire comment on ne vend plus de produits, mais on vend un service. Ce qu'on commence à voir dans l'aéronautique, où on vend l'entretien d'un avion. Ce qu'on peut voir aussi dans les autobus, dans les autocars qui vivent comme des avions 25 à 30 ans. L'objectif, c'est que l'avion ou l'autobus vive 30 ans et que l'industriel fournisse le service. C'est une mutation du chiffre d'affaires. On ne vend plus du chiffre d'affaires, mais de la satisfaction client. C'est un saut absolument énorme dans le changement de mentalité et le changement de culture qui nous concerne. Le signal faible 3, c'est la voiture européenne qui bat des ailes. Il y a un lien en dessous. En fait, la voiture européenne se bat, non pas comme les Américains en fermant la porte aux Chinois, mais en faisant des accords avec les Chinois, en construisant des voitures en Chine, en important donc ensuite des voitures chinoises, et en finançant l'emploi chinois, parce qu'on finance les batteries qui pour la plupart sont fabriquées en Chine, etc. Vous avez le lien en dessous. Le signal faible 4, c'est Inoxtag. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un YouTuber qui a aujourd'hui 22 ans. Il YouTube depuis l'âge de 11 ans et il a décidé de monter en haut de l'Everest. Je dois vous dire, c'est pas très écolo ce qu'il a fait, mais chapeau. J'ai mis ici comme conclusion, dans une époque où tout ne serait produit marketing, cette contre-démonstration, qui n'est pas unique, parce qu'il y a beaucoup de YouTubers qui fonctionnent très très bien, c'est un signal fort pour ces nouvelles générations et pour les générations antérieures à celle-là qui est une génération Z, c'est-à-dire je parle à la génération Y, pour ces générations-là qui considèrent ces youtubeurs comme des billes, il faut un petit peu réfléchir aux choses. Ce ne sont pas des billes et elles vont très vite si ce sont des billes. Signal faible 5, c'est le réseau électrique français qui peut tomber. En réalité, le 16 juillet, juste avant les Jeux Olympiques, il a failli sauter parce qu'il y avait trop de production de solaire et trop de production d'éolien. On a un système RTE qui est fait pour le nucléaire, c'est-à-dire qui répond à la demande et le nucléaire répond au fur et à mesure à la demande. C'est absolument génial comme système. Mais quand on est bourré de soleil ou bourré de vent, et pas la nuit, bien sûr, ça n'arrive que le jour, eh bien, on peut faire sauter le RTE. Ensuite, le sixième point, j'ai parlé dans le signal faible numéro 6, des limites physiques de l'intelligence artificielle. En fait, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'absolument fabuleux, j'en conviens bien, sauf que des gens comme OpenAI sont en train de demander d'avoir 5 centrales qui fabriquent 5 gigawatts d'électricité. Quant à Microsoft, il a décidé de rallumer peut-être l'un des réacteurs de Three Mile Island pour compenser son carbone. Il pensait en 2022 être zéro carbone pour 2023.
il en est à plus 30% à cause de l'intelligence artificielle. C'est ce que j'appelle les limites de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire un besoin d'énergie absolument gigantesque, donc une nécessité, je crois que j'ai lu, en 2030, selon l'Agence internationale de l'énergie, les connaissances actuelles ne couvriront que 70% des besoins d'énergie en 2030. Donc il faudra ouvrir des nouvelles centrales, sans doute nucléaires, à moins qu'on arrive à compenser ça avec l'éolien et le solaire et d'autres énergies comme d'autres énergies. C'est pas certain du tout. Alors peut-être qu'il faut souhaiter l'arrivée rapide de l'informatique quantique qui peut obtenir des calculs bien plus rapides, bien plus puissants que l'intelligence artificielle qui utilise les anciens ordinateurs. Mais ça, c'est vraiment passionnant, c'est le même monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il y avait dans cette lettre des signaux faibles encore bien d'autres sujets que j'ai traités. Il y avait 26 signaux faibles, je crois. Pour ceux qui sont abonnés à la lettre premium, ben vous les avez. Ceux qui sont abonnés à la lettre freemium, ben vous ne les avez pas. Je repars en plongée. À bientôt.